Chaque semaine, le Royal Blog sélectionne pour vous la photo de la semaine. Ce vendredi, nous vous emmenons à Amsterdam avec le roi Willem-Alexander des Pays-Bas. Publicité. De quelle photo s'agit-il? Le cliché que nous avons retenu a été pris ce jeudi 5 octobre 2023 à Amsterdam. On y voit le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la mine sombre, face à des micros de journalistes. Ceux-ci attendaient le souverain devant le palais royal où il venait remettre le prix royal de peinture 2023 à 3 jeunes artistes de moins de 35 ans travaillant dans le royaume. Mais ce n'était pas du tout cela qui intéressait ce jour-là, au plus haut point, la presse néerlandaise. Pourquoi avons-nous choisi cette photo? La veille, l'historien Flip Marschokervert, qui avait été directeur des archives de la Maison royale des Pays-Bas, révélait l'existence d'une carte de membres du ZDAP, le Parti national-socialiste allemand, au nom du prince Bernard, qu'il avait trouvée, après sa mort, lors de travaux d'inventaire de ses archives privées au palais Soestdijk. La preuve indéniable que le prince Bernard de Lippe-Biesterfeld, né en 1911 à Iéna dans l'Empire allemand, était donc bel et bien membre du parti nazi d'Adolf Hitler avant son mariage en 1937 avec la princesse héritière, et future reine, Juliana des Pays-Bas, la fille unique de la reine Wilhelmine, alors qu'il vivait à Berlin. Si cela ne faisait aucun doute pour beaucoup depuis longtemps, celui-ci l'avait toujours nié. Quelques jours avant son décès le 1er décembre 2004, à l'âge de 93 ans, il avait encore affirmé pouvoir assurer, la main sur la Bible, n'avoir jamais été nazi. Ce jeudi 5 octobre, la Maison royale néerlandaise a confirmé l'existence de cette carte et diffusé une photo de cette carte. Rien d'étonnant donc que les médias aient souhaité avoir aussitôt une réaction de son petit-fils, l'actuel monarque, lequel ne s'est pas soustrait à leurs questions. Comme le rapporte la télévision publique, No. Le roi Willem-Alexander a d'abord déclaré: « J'imagine très bien que la nouvelle a un impact majeur, qu'elle suscite beaucoup d'émotions, notamment au sein de la communauté juive. » Puis il a ajouté être convaincu qu'il faut affronter le passé, y compris dans ses aspects les moins beaux. Alors que les archives privées de la Maison royale, jusqu'à la date du 6 septembre 1948, seront dès l'an prochain communicables, le monarque a souligné: « J'ai également la possibilité de supprimer des éléments des archives, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je pense que l'intégralité des archives devrait être accessible aux chercheurs et à l'historiographie de la manière la plus transparente possible. » Une position qui lui permettra peut-être de ne pas trop chuter en popularité auprès de ses sujets après cette révélation. Déjà que ses vacances grecques en famille en pleine épidémie de Covid-19 avaient été très mauvaises pour son image et celle de la monarchie.